Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors c'est vrai que ça fait 15 jours que je n'ai pas posté de vidéo, je m'en excuse. J'étais en vacances tout simplement, j'avais vraiment besoin de faire une coupure, de faire un break, de me ressourcer, de faire le vide dans ma tête. Et du coup voilà, je m'en excuse encore parce que j'ai reçu des messages de quelques-unes d'entre vous me disant « Bah alors Steph, tu fais plus de vidéos ?» Oui, je continue les vidéos, mais il arrive un moment où on a besoin vraiment de se reposer, de se déconnecter tout simplement pour pouvoir justement se ressourcer et revenir sur les chapeaux de roue. Et c'est ce que j'ai fait. Ça m'a fait un grand bien. J'ai bonne mine, je me sens bien. J'ai passé de très belles vacances. Mais comme on dit, tout a une fin. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le travail, un temps pour les vacances, un temps pour rire, un temps pour pleurer. Ben moi, j'ai pris mon temps pour partir en vacances et du coup là aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où j'avais fait avant les vacances, j'avais fait une pause avec des incrustations de nacre qui vous avaient vraiment plu et j'avais gardé exprès le pouce pour vous tourner une vidéo que j'avais faite avant les vacances, mais je me suis dit je vais la poster en rentrant parce que je veux vraiment faire une coupure. Je veux pas pendant les vacances me dire « Ah, j'ai ma vidéo qui doit sortir, je dois aller la partager, je dois aller voir les commentaires. » Je voulais vraiment me déconnecter. Et du coup, ben voilà, je vous la sors aujourd'hui. Chose promis, chose due, je vous laisse avec la vidéo. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, je vais réaliser sur mon pouce que j'ai préparé hors caméra une extension avec les demi-popites de chez Onyx Pro. Ce sont les numéros 6. C'est une forme amande russe, sauf que moi, je vais les limer de façon à obtenir une amande moderne. Donc là, je vais choisir la taille pour mon pouce. Alors, il faut savoir quelle taille hyper grand. Donc là, moi, j'ai utilisé la capsule numéro 5. Je vais la placer sur mon pouce sans forcer, de façon à ce qu'elle recouvre complètement les points de rupture de mon ongle. Donc après avoir bien choisi la taille, je vais réaliser mon extension avec le Crystal Slow de chez Denato. C'est un gel clear auto-égalisant. Donc je prélève une bille de gel que je vais répartir à l'intérieur de mon pop-it. J'ai choisi de m'arrêter à la graduation numéro 3 car je ne voulais pas une très grande longueur. Donc du coup je répartis bien la matière. Je prépare ma lampe qui est hyper pratique de chez Nail Kit Formation. Je pose mon pop-it sur mon ongle et je vais me placer sous la lampe 10 secondes à peu près pour terminer sous ma lampe 60 secondes. Donc une fois que je l'ai catalysé 60 secondes sous la lampe, je vais le démouler tout simplement. Donc j'appuie sur le pop-it avec mon index et mon pouce. Et là j'ai eu du mal à le retirer, celui-là, du coup je me suis aidée d'un bâtonnet en plastique pour le démouler. Donc voici mon extension terminée. Il y avait un petit bout qui dépassait, je l'ai coupé avec mon ciseau. Vous avez vu, l'extension est hyper fine et là je vais m'occuper de la démarcation. Donc pour cela je dégraisse mon ongle avec de l'alcool à 70, aussi bien sur le dessus qu'en dessous. Je vais maintenant m'occuper de retirer le petit bourrelet avec cet embout conique à collier bleu. Donc j'ai mis ma ponceuse à 15 000 tours à peu près et j'y vais tout doucement. Il faut que la surface soit bien lisse pour pouvoir faire notre construction. Donc je dépoussière et je vais reprendre un petit peu de mon gel pour mettre par-dessus pour pouvoir coller toutes mes incrustations. Là en l'occurrence on va utiliser de la nacre et des flex. Donc j'ai préparé mes nacres que j'ai découpées sur ma petite palette à nail art. Et là je vous montre où c'est que je les range d'habitude. Je les range dans une boîte en acrylique avec des compartiments. Et c'est hyper pratique. Et donc je prépare également mes flex. Alors cette boîte je l'avais achetée sur le site Shein. Et donc je commence tranquillement à placer mes nacres, là où j'ai envie de les placer. En fait, après, il n'y a pas de règle. Moi, j'ai utilisé des nacres, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser d'autres décorations.
j'essaye de ne pas monter trop haut. Je me suis fixé le fait de commencer à les placer à peu près au niveau de mes points de rupture pour ne pas que ce soit trop haut et qu'on puisse voir le dégradé plus tard. Et donc là, une fois que j'ai fini de placer mes nacres, je vais passer au flex. Donc je les place là où il y a des petits trous en fait, pour que ça fasse joli. Donc là, je vous ai zoomé pour qu'on voie de plus près. Donc c'est super joli parce qu'une fois qu'on va recouvrir avec le gel clear, bah en fait on va avoir comme un effet aquarium et ça va faire hyper beau. Après il y a différentes manières de faire des incrustations, hein. Vous pouvez les faire directement aussi dans le pop-it, mais comme j'ai déjà fait une vidéo où je montrais cette technique, du coup j'ai voulu vous montrer une autre technique, tout simplement. Et donc une fois que je suis satisfaite, je vais catalyser 60 secondes sous la lampe. Je vais maintenant prendre mon gel Builder Gel couleur Cover Nude de chez Purple. Alors ça, c'est un gel qui fait partie de mes chouchous. Je l'adore aussi bien au niveau de la couleur que de la texture. C'est un gel qui est auto-égalisant. Donc là, j'ai prélevé une petite bille et je vais faire ma couche de glissement sur la partie où il n'y a pas de décoration. Je vais légèrement déborder sur la décoration. En fait, on va dégrader sur la décoration, vous allez voir. Donc là, je m'applique à bien placer le gel. Et là, je vais prendre une petite bille. Et c'est cette bille que je vais appliquer sur la partie où il n'y a rien. Et je vais dégrader légèrement, vous allez voir, je vous laisse avec les images, ça sera beaucoup plus parlant. Donc une fois que j'ai bien placé mon gel, je vais prendre un liner et je vais commencer à dégrader. Donc j'y vais rapidement, je prélève un peu de matière si j'en ai besoin et je dégrade la matière, le gel sur les nacres sans trop en mettre. Juste pour ne pas que ça fasse une barre nette, il faut que ça fasse un beau dégradé, un fondu. Du coup, j'y vais doucement et quand je suis satisfaite, je catalyse. Je n'hésite pas éventuellement à retourner mon doigt, voilà, pour que la gravité fasse son travail. Je l'aide bien sûr avec le liner. Et une fois que je suis satisfaite, je catalyse 60 secondes. Donc là, vous avez vu, j'ai catalysé mon gel. Il y a un petit peu de gel qui a débordé sur le côté, mais c'est pas grave, ça s'en ira à l'image. Et donc là, je vais reprendre mon gel, le Crystal Slow de chez Denato, et je vais appliquer sur l'entièreté de l'ongle une couche de glissement pour commencer. Donc vous voyez, on voit les nacres en relief. Donc il faut vraiment tout recouvrir. Alors j'applique d'abord ma couche de glissement. Et ensuite, avec le gel, je vais répartir la matière de façon à tout englober. Il faut que vraiment, il n'y a rien qui sorte, quoi. Tout soit englobé dans le gel. Alors, c'est vrai que l'ongle paraît épais et large, mais après, il faut se dire qu'on va limer, donc n'ayez crainte. Pareil, c'est un gel auto-égalisant. Du coup, je retourne mon ongle pour faire marcher la gravité. Je l'aide avec mon pinceau à bien répartir la matière. Et quand je suis satisfaite, je catalyse 60 secondes. Puis, je dégraisse avec un pad imbibé d'alcool, aussi bien le dessus que le dessous. Et je vais commencer l'étape du limage. Donc, j'ai pris une lime 100-180. Je vais limer avec le grain 100. C'est le grain le plus dur. Pourquoi? Parce que c'est une matière artificielle. Je ne lime en aucun cas avec ce grain sur mon ongle naturel. Donc je commence par mes parallèles. Donc je les fais rentrantes parce que vous l'avez compris, je cherche à faire une amande moderne. Du coup, je m'occupe de mes parallèles pour déjà dessiner l'amande. Et ensuite, on va limer toujours par le dessous. Pour bien faire remonter la matière, vous avez vu, ça descend trop bas. Et donc là, du coup, on lime pour que l'amande se dessine correctement. Donc là, je lime le côté gauche pour commencer.
le tour des cuticules et je m'attaque au côté droit. Je vérifie toujours de chaque côté où j'en suis par rapport au limage pour pas trop limer d'un côté. Et une fois que j'ai terminé mon limage, je dépoussière et avec mon buffer, je vais retirer toutes les petites traces de lime que j'aurais pu laisser sur mon ongle. Je regarde mon doigt dans tous les sens, de face comme de profil. Et là, on va maintenant s'occuper du dessous de l'ongle. Parce que vous voyez, il y a une certaine épaisseur qui n'est pas jolie. Mais bon, c'est pas grave. On peut toujours la retirer. Donc, je vais prendre mon petit embout conique à grain bleu et je vais commencer à retirer tout le surplus de gel. Il faut vraiment que mon ongle soit épais, fasse 1 mm d'épaisseur. La taille d'une carte de crédit. Je dépoussière souvent pour vérifier où j'en suis. Et quand je suis satisfaite, avec mon embout conique, cette fois-ci un peu plus gros, je vais redessiner correctement mon C-curve. Et je vais encore retirer un peu de matière. Et donc quand j'ai terminé, je dépoussière. Je passe ensuite un petit coup de lime parce que quand on travaille sous l'ongle, on a tendance un peu à déformer l'ongle. Il n'est pas net, donc je passe un petit coup de lime. Ensuite, je retire toute la poussière avec ma petite brosse imbibée d'alcool. Je retire la poussière dessus et en dessous, c'est très important. Là, vous avez vu comme c'est fin, c'est propre. On va passer maintenant à la finition. Alors, j'ai été surprise par cette finition que j'ai commandée sur le site Ongle 24. D'ailleurs, bientôt un haul, j'ai prévu un haul bientôt sur ma chaîne. Sur des nouveautés que j'ai achetées sur leur site. Et honnêtement, c'est une abonnée qui m'a conseillé de la prendre. Moi, j'avais eu une mauvaise expérience il y a 5 ans avec leur finition. Et là, elle m'a dit, tu peux y aller, Steph, elle est vraiment terrible. Et franchement, pour l'instant, honnêtement, elle est super brillante. Je l'ai testée déjà sur une cliente qui, honnêtement, elle m'a dit, la brillance est toujours là, ça fait déjà 2 semaines. Et là, je la teste sur moi, donc on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, de prime abord, elle est vraiment, vraiment très, très bien. Elle est brillante. Alors, elle est assez liquide, elle n'est pas trop épaisse. Donc, pour celles qui n'aiment pas les finitions épaisses, et ben, franchement, honnêtement, elle est très, très bien. C'est la Ultra Brillant Finish. Elle est vraiment très, très bien. Donc, j'ai catalysé 60 secondes après l'application et je n'oublie pas le dessous de l'ongle. C'est très important, surtout quand on fait des incrustations clear comme ça, pour que toute la nacre ressorte encore mieux. On met toujours de la finition sous l'ongle. Et donc voilà, j'ai catalysé devant comme derrière 60 secondes. Je repasse un léger petit coup de lime, très important. Et on va passer à l'huile à cuticule. Donc, je vais utiliser celle de chez M-Nails, l'huile experte. C'est une huile spéciale photo. Une huile assez sèche, elle n'est pas trop grasse. Donc, je vais en mettre au niveau de mes cuticules pour bien les hydrater, les nourrir. Et ensuite, avec un pad sec, je retire tout l'excédent d'huile et en même temps, je lustre mon ongle. Et là, je vais vous montrer, c'est la première fois que je le fais, je vais vous montrer comment je vais préparer ma main pour la photo. Donc, je vais utiliser l'huile prodigieuse or de chez Nuxe. Donc, c'est une huile qui est pas trop grasse. Et elle est légèrement teintée, du coup, ça fait une main pas trop blanche. Et puis, il y a des légères paillettes très subtiles. Je vais mettre également ma petite manchette. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais plus en fait. Oui, je crois que c'est une manchette. Et je vais mettre une bague pour faire mes photos. Donc voilà comment j'ai préparé ma main pour faire les photos. Pour que ça fasse moins blanc. Car je vais partir bientôt en vacances. Donc du coup, je ne suis pas encore bien bronzée. Du coup, ça ne faisait pas joli. Et donc là, voilà, j'ai préparé ma main pour faire des jolies photos. Je me suis rendu compte que ça brillait pas assez, du coup j'ai repris un pad sec et j'ai bien lustré mes ongles.
La vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère que ça vous donnera des idées pour des pauses, tout simplement. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à me taguer pour que je puisse repartager vos réalisations en story. Ça me fera vraiment plaisir de le faire. Écoutez, que dire de plus, hein. Je vous souhaite une agréable semaine. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 14 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye!